La séance est ouverte. Mes chers collègues, nous arrivons à la conclusion de notre journée d'audition après avoir reçu le président de l'ARCOM ce matin pour une audition extrêmement importante et ensuite M. Xavier Niel qui fut candidat pour rentrer sur la TNT mais dont le projet n'avait pas été retenu. Nous recevons à présent Mme Rachida Dati, ministre de la Culture, dont le portefeuille comprend la politique envers les médias et le secteur de la communication et de la presse. Madame la ministre, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de répondre à cette invitation. Depuis votre nomination le 11 janvier dernier, vous avez déjà commencé à esquisser votre vision, notamment en matière d'audiovisuel. Vous avez pu prendre la parole en matière d'audiovisuel public avec l'annonce d'une réforme. Les sujets concernant l'audiovisuel privé ne manquent pas, puisque 15 fréquences de la TNT sont à renouveler d'ici la fin de l'année. Je vais, Madame la ministre, vous confier la parole pour une dizaine de minutes de manière à vous laisser apporter votre propos liminaire. Nous aurons ensuite des questions de Monsieur le rapporteur, puis des députés membres de la commission, éventuellement des députés non membres de la commission. L'ensemble des groupes politiques nous ayons fait parvenir les demandes de prise de parole et la priorité à apporter à celle-ci. Dans un souci de transparence, j'invite bien sûr les députés à rappeler le passé qu'ils ont pu avoir dans l'audiovisuel lors de leurs interventions. Je vous remercie également, Madame la ministre, de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Madame la ministre, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je vous remercie, je vous donne immédiatement la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Tout d'abord, je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, vous l'avez mentionné, ça ne fait pas très longtemps que je suis ministre de la Culture, et je pense qu'être auditionné dans le cadre de cette commission, au-delà de la commission culture dans laquelle j'ai été effectivement auditionné pendant un temps très long, parce que nous avons passé 3 heures ensemble à répondre à l'ensemble des questions des parlementaires, d'être ici aujourd'hui devant vous, c'est aussi une commission qui me permettra, pour moi, en tant que ministre de la Culture, dans le cadre de vos questions et des échanges qu'on peut avoir, ça correspond aussi pour moi à une aide à la décision dans mes fonctions et ma mission de ministre. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, avant même d'être ministre de la Culture, l'audiovisuel public, la radio, la télévision font partie de mon parcours personnel de citoyenne, mais aussi d'accès à une autre condition. Quand vos parents ne sont pas français, quand ils ne savent pas lire, pas écrire, vous vous construisez aussi grâce aux médias publics, parce que c'est un formidable moyen d'apprentissage, d'une culture, les émissions de cinéma, les émissions de musique, la politique aussi évidemment. La télévision joue un rôle essentiel dans l'accès de tous à la culture, à l'information, et elle est diffusée partout auprès de tous les publics, dans les territoires ruraux, à l'hôpital ou dans tous les lieux, y compris par exemple en prison. Elle vous relie au monde quand vous en êtes éloigné ou quand vous êtes seul. Elle joue un rôle dans notre cohésion sociale et c'est cette vision de la télévision que je veux porter en tant que ministre de la Culture. La télévision contribue aussi à forger la citoyenneté en nous éclairant, en nous informant et grâce à une information pluraliste, honnête et indépendante. Je reprends toujours cette remarque de mon père qui me disait si c'est à la télévision, si c'est dans le journal, c'est que c'est vrai. Et à une époque où, d'ailleurs, lui-même était, où je subissais des attaques personnelles quand j'avais pris mon premier poste de fonction ministérielle, et considérait que tout ce qui était écrit était forcément vrai, parce qu'il a toujours cru en la télévision ou ce qui pouvait être dit dans le cadre des médias. C'est pour cela, d'ailleurs, que la télévision est régulière. Les autorisations de fréquence sur lesquelles porte votre commission sont attribuées à titre gratuit, mais elles viennent en contrepartie d'obligations. Et vous avez raison, ces obligations sont essentielles. Des obligations en matière de diversité des programmes, des obligations en matière de qualité de l'information, des obligations fortes d'exposition et de financement de la création française et européenne, avec un seul objectif qui est celui d'éduquer, d'informer, de divertir. Ce sont les missions, notamment de l'audiovisuel public, et que cela s'adresse, parce qu'on l'oublie parfois, à tous les Français. Ce modèle, je veux le préserver face à des plateformes étrangères qui sont, voire moins, voire pas régulées du tout. On s'informe de plus en plus sur les réseaux sociaux, notamment les jeunes, et ce n'est pas un problème en soi, et c'est très bien, car d'ailleurs, nos médias traditionnels y sont présents.
Mais tout le monde sait aussi que ces réseaux sociaux peuvent aussi être des vecteurs de propagation de fausses informations, voire de désinformation. Et donc, nous devons avoir un combat commun, celui de préserver un modèle souverain, ce qui est le cas de la TNT, qui est exigeante, accessible à tous, protégée des ingérences étrangères. Notre combat commun doit être aussi pour un paysage audiovisuel français puissant et pour un rayonnement de notre création. Alors cela suppose que les chaînes, les diffuseurs français soient visibles, et ce n'est pas facile. L'offre est de plus en plus riche et les gens s'y perdent. Les algorithmes de recommandation orientent aujourd'hui leurs choix et certains acteurs, notamment les plateformes étrangères, payent cher pour apparaître dans les premiers résultats d'une recherche ou sur la page d'accueil d'un appareil. C'est tout l'enjeu de la mise en avant des services d'intérêt général en prévoyant un bouton sur les télécommandes pour accéder directement aux chaînes de la TNT. Alors, ce qui est prévu par la loi et dont l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique vient de préciser les modalités de mise en œuvre. Il faut que nos médias soient visibles, il faut que notre culture soit visible. C'est un enjeu de souveraineté culturelle, c'est aussi un enjeu économique, car sans visibilité, nos médias risquent de se paupériser et de disparaître. Nous avons besoin d'une vision à la fois industrielle et culturelle de nos médias. Nous avons besoin aussi que notre audiovisuel marche sur deux jambes, public et privé. Je me suis déjà exprimée d'ailleurs sur l'audiovisuel public. Il doit se rassembler pour être plus fort. Face à la compétition mondiale, face à la révolution des usages, tous les médias s'organisent et cherchent à rassembler leurs forces. Médias privés en France, médias publics ailleurs en Europe. Seul l'audiovisuel public français demeure aujourd'hui éclaté. Ce qui le désavantage pour répondre aux défis du média global, qui implique de proposer à tous les publics une offre de programmes diversifiée sous forme audio, vidéo, numérique, en direct ou à la demande. Les entreprises de l'audiovisuel public ont engagé des coopérations sur des sujets essentiels comme la proximité, l'information et le numérique. Mais cela n'avance pas assez à mon sens et il nous faut absolument un rapprochement de la gouvernance pour préserver la puissance de cet audiovisuel public et la qualité des programmes. Cette réforme de la gouvernance doit nous permettre de sécuriser le financement de cet audiovisuel public. Je l'ai dit, je suis favorable à une modification de la loi organique relative aux lois de finances et à la pérennisation du financement par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, mais il faut faire vite parce que modifier la loi sur les deux sujets, gouvernance et financement, devront se faire dès cette année à mon avis. Du côté de l'audiovisuel privé, aussi, les médias rassemblent leurs forces et se restructurent. D'ailleurs, le groupe de M. Saadé, qui est déjà présent dans la presse, vient de se porter acquéreur des médias du groupe Altis. Le rachat de Lagardère renforce la position de Vivendi dans le secteur audiovisuel où Canal+ pesait déjà très lourd. On garde aussi en tête la tentative de fusion entre TF1 et M6. Il faut être réaliste. Oui, la production d'une information de qualité coûte cher. Oui, développer une chaîne sur une fréquence TNT implique des charges considérables, ce qui explique que d'ailleurs certaines chaînes ne sont pas rentables. Et oui, la production de films et de séries comporte un risque financier important. Donc oui, à mon sens, il est vital que les médias soient soutenus par des groupes industriels capables de leur apporter les moyens de leur développement. Mais cela ne peut pas se faire sans garde-fou, bien évidemment. Cela pose la question du contrôle des concentrations. Je suis favorable à ce que nos acteurs nationaux soient en mesure d'affronter la concurrence internationale et de défendre notre modèle de financement, de la création et du pluralisme de l'information. Mais cela se pose, au-delà des règles de droit commun, appliquées par l'autorité de la concurrence, de correctement évaluer les opérations de concentration ayant un impact sur le pluralisme, l'indépendance des médias. De ce point de vue, notre mécanisme de contrôle des concentrations qui repose sur des seuils fixés dans la loi semble aujourd'hui obsolète. Il se limite aux médias traditionnels sans prendre en compte les médias dans leur ensemble et sans prendre en compte les opérations impliquant les plateformes. Notre dispositif doit être modernisé et il ne serait pas aberrant, au-delà de l'application de ces seuils légaux, de confier à l'Arcom un contrôle au cas par cas des concentrations au regard de cet objectif de pluralisme et au regard d'un marché pertinent. Un autre grand sujet pour les chaînes privées, c'est celui de la publicité. C'est même un sujet existentiel, si j'ose dire, car les chaînes gratuites privées vivent de la publicité.
Nous avons mené une étude avec l'ARCOM que nous avons rendue publique en janvier. Vous en connaissez les résultats. Les médias traditionnels, ceux qui financent en amont les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, vont voir leur part des recettes publicitaires décroître au profit des acteurs numériques. Face à cette situation, l'enjeu n'est pas de savoir comment on répartit les recettes entre les médias traditionnels, mais c'est de se battre pour que ces recettes publicitaires ne soient pas accaparées, ce qui est le cas de plus en plus, par les acteurs du numérique et par leurs services intermédiaires, ceux de Google notamment, qui ont su se rendre indispensables aux annonceurs comme aux médias. La réponse est nécessairement européenne. Le règlement européen sur les marchés numériques apporte une première réponse en permettant une transparence accrue sur le marché de la publicité en ligne, sur les montants payés par les annonceurs et les montants versés aux éditeurs. Mais elle est insuffisante et nous devons aller plus loin avec la Commission européenne. J'en viens maintenant à la mission propre de votre commission qui enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations des fréquences sur la TNT. 3 questions essentielles. Qui mérite d'être sur la TNT? Quels engagements leur demande-t-on? Et comment contrôle-t-on que ces engagements soient respectés? Le législateur a fixé un cadre et il a laissé une marge d'appréciation au régulateur, l'ARCOM, pour mener à bien ses missions. Le régulateur agit donc en toute indépendance dans le cadre de la loi du 30 septembre 1986. Je veux simplement rappeler que cette loi est une loi de liberté. Elle prévoit des obligations, bien sûr, l'indépendance, le pluralisme, le financement de la création, mais même lorsqu'elle est contraignante, c'est pour garantir la liberté d'expression. C'est par là que je voudrais terminer. Les sujets abordés par votre commission d'enquête sont des sujets de citoyenneté. Il faut se préoccuper de l'offre audiovisuelle, mais aussi d'être à l'écoute de ce qu'attendent nos concitoyens, des programmes de qualité, une offre culturelle riche, diverse et une information vérifiée. C'est la condition pour que la télévision reste ce qu'elle est aujourd'hui, un facteur de cohésion sociale, à l'heure où l'espace public est de plus en plus fracturé, je dirais même détérioré, et un gage de pluralisme et de qualité de l'information. C'est cela qu'attendent nos concitoyens, et pour cela, en tout cas, ils peuvent compter sur moi, comme je pense qu'ils peuvent compter sur vous. Je vous remercie.